Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser Premiere Pro en seulement 10 minutes. On va faire ensemble un tour du logiciel et je vais t'apprendre une méthodologie qui va te permettre de pouvoir monter simplement ta première vidéo. On se retrouve sur l'écran d'accueil de Premiere Pro. Vous pouvez voir ici qu'on peut ouvrir un nouveau projet et ici vous avez une partie récent. La partie récent, vous ne l'avez pas si vous avez téléchargé Premiere Pro pour la première fois, mais ce qui nous intéresse, c'est de cliquer sur Nouveau projet. Ici, on peut mettre le nom de son nouveau projet, on va l'appeler Test, et on peut choisir évidemment son emplacement. Vous allez voir ici que vous avez plusieurs onglets tout d'abord, un onglet Importer qui va vous permettre de naviguer dans vos fichiers, mais moi je vous conseille directement d'aller dans l'onglet Modifier qui va être beaucoup plus pratique, vous allez le voir. La première chose qu'on va voir, c'est qu'on peut changer d'affichage sur Premiere. Quand on clique sur Espace de travail, on a ici différents espaces comme espace de base, montage, effets, couleurs. Ça va vous permettre de trouver certaines zones que vous ne pouvez pas trouver dans d'autres modes, mais ici on va rester en mode de base. La première chose à faire, c'est d'importer ces vidéos dans Premiere tout simplement. On va cliquer sur Importer. Et ici, vous pouvez naviguer dans vos fichiers. Et moi, je vais prendre des fichiers d'un précédent shoot que j'ai fait il n'y a pas longtemps. On a maintenant tous nos fichiers dans notre onglet Projet. Et si on double-clique sur un des fichiers, il va maintenant s'ouvrir dans le panneau Source. Et ça va permettre de prévisualiser absolument toutes vos vidéos. Vous pouvez regarder toutes vos vidéos une par une en appuyant sur Espace et en visionnant les vidéos. Et tout simplement en vous baladant sur la timeline pour sélectionner un passage qui vous plaît. Maintenant qu'on a nos vidéos dans le logiciel, il va falloir les mettre dans ce qu'on appelle une séquence ou encore une timeline. La timeline, c'est ce gros espace en bas et on va pouvoir faire le montage ici. On va tout d'abord créer une séquence et pour ça, vous pouvez cliquer sur la petite feuille ici, nouvel élément, et vous pouvez aller chercher séquence. Il y a plein de paramètres, mais vous allez voir, il faut créer une séquence qui va matcher avec les paramètres de vos vidéos initiales. Donc le même nombre de framerate ou d'images par seconde et la même résolution. Ici, mes rushs sont en 4K, mais on va faire une timeline en 1080p. Ça va nous permettre de zoomer jusqu'à x2 dans nos rushs et ça c'est très pratique et beaucoup de monteurs utilisent cette technique. On va nommer notre séquence et on clique sur OK. Une deuxième méthode plus rapide pour créer une séquence sans vous tromper, c'est tout simplement de glisser une vidéo directement dans la séquence. Et pour ce faire, on prend n'importe quelle vidéo et on la glisse dans l'emplacement vide. Et là, tout simplement, on va avoir notre rush dans notre timeline et une timeline qui va matcher complètement avec les paramètres de la vidéo. Maintenant que vous avez votre premier rush dans votre timeline, c'est là que le montage commence vraiment. Je le disais tout à l'heure, quand on double-clique sur une de vos vidéos, on peut ouvrir cette vidéo dans le panneau source. Et maintenant, il y a une méthode qui va permettre de sélectionner exactement le passage que vous voulez dans votre rush. Pour sélectionner la partie qui nous intéresse dans le rush, on va tout simplement se déplacer avec le curseur, appuyer sur I pour sélectionner notre point d'entrée et enfin sur Out pour sélectionner un point de sortie. Et vous pouvez faire un glisser-déposer et avoir votre partie sélectionnée directement dans votre timeline. Vous pouvez voir ici qu'il y a deux icônes, une icône pellicule qui va permettre en faisant glisser-déposer de prendre uniquement l'image et une partie avec une forme d'onde qui va permettre de sélectionner uniquement le son. En découpant vos rushs, vous allez avoir des espaces entre les différents rushs et quand on fait play, vous avez évidemment un écran noir entre. Il va falloir supprimer cet écran. Pour ça, vous avez deux méthodes. La première, c'est de sélectionner votre rush et tout simplement de le faire glisser juste à côté de l'autre pour qu'on ait un cut sans coupure. Ou l'autre méthode, c'est tout simplement de cliquer sur cet espace et d'appuyer sur effacer. On va s'intéresser à la barre d'outils qu'il y a sur le côté de la timeline. Et l'outil le plus important, pour moi, c'est le cut qu'on peut avoir avec le raccourci C. Et vous allez voir que quand on clique ici, et ben maintenant, on a notre clip qui s'est divisé en deux clips. Mais pourtant, il n'y a toujours aucune transition parce qu'il n'y a pas d'espace entre. Et vous pouvez déplacer la partie coupée comme vous voulez. Si vous souhaitez couper l'entièreté de vos clips, c'est-à-dire le son et l'image, vous sélectionnez votre cutter avec C, vous appuyez sur Shift et ensuite vous pouvez cliquer pour couper l'entièreté des clips de la timeline. Quand on a beaucoup de cuts sur sa timeline, c'est parfois difficile de sélectionner tous les petits morceaux et de les déplacer en même temps. Et il y a un outil qui permet de déplacer tout d'un coup. Vous pouvez sélectionner l'outil de sélection de pistes en amont qui se trouve ici et qui va faire apparaître deux petites flèches qui vont vers la droite. Et quand vous cliquez sur un clip, ça va sélectionner tous les clips qui se trouvent après. Et vous pouvez voir qu'ici, je peux sélectionner absolument tout et tout déplacer. Et croyez-moi, quand vous avez une timeline de plus de 30 minutes et que vous avez besoin de faire un trou entre vos rushs, c'est super pratique. Un des derniers outils qu'on va voir à côté de la séquence, c'est l'outil texte, parce qu'évidemment, si vous faites du montage, vous allez forcément devoir mettre du texte un jour. L'outil texte, il se trouve à côté de la séquence et on peut créer une boîte de texte ici qui va apparaître devant notre écran et on va voir un calque texte qui va apparaître juste ici sur nos rushs. On va pouvoir maintenant taper le texte que l'on souhaite. Pour modifier ce texte, il faut aller dans l'onglet Propriétés. Si cet onglet n'est pas disponible, vous pouvez aller dans Fenêtre et aller chercher l'onglet Propriétés juste ici. Dans cet onglet Propriétés, il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez changer évidemment la police de votre texte.
vous pouvez changer la taille, vous pouvez changer l'alignement et la justification, et plein d'autres paramètres que vous pourrez découvrir qui vont par exemple changer l'espacement entre les lettres, etc. En descendant dans l'onglet Propriétés, vous pouvez évidemment changer la couleur de votre texte. Vous pouvez mettre un contour à votre texte et même mettre de l'arrière-plan ou encore de l'ombre pour faire du contraste avec le fond. Maintenant, on va s'attaquer aux différentes propriétés qu'on peut changer sur chaque élément directement dans Première, et c'est là que le vrai travail commence. Quand vous sélectionnez n'importe quel élément dans Première, vous avez l'onglet Options d'effet qui va vous permettre de changer énormément de paramètres, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ici, j'ai par exemple envie de recadrer cette vidéo pour un petit peu zoomer par exemple, et ce qu'on va faire, c'est aller dans l'onglet Options d'effet. Si vous ne trouvez pas l'onglet, pareil, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Options d'effet. Pour ma part, il est juste ici. Dans l'onglet Options d'effet, on peut bouger par exemple la position horizontale et verticale. On peut bouger l'échelle pour zoomer dans notre rush et plein d'autres paramètres comme par exemple un recadrage horizontal, vertical, etc. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'à côté de chaque paramètre, on a un petit chronomètre qui va nous permettre de définir ces paramètres dans le temps. Imaginons que j'ai envie de faire un zoom progressif dans mon image. Ici, on a une échelle de 100. On va d'abord cliquer une première fois sur le petit chronomètre et ça va placer ce qu'on appelle une image clé ou en anglais une keyframe. Et on va ensuite se déplacer à la fin du rush et on va mettre une échelle de 120. Maintenant, si je rejoue le rush, vous allez voir qu'il y a un zoom progressif assez doux qui se fait et vous pouvez même voir la valeur numérique augmenter automatiquement juste ici. Une des étapes les plus importantes quand on fait une vidéo, c'est le son et je vais vous montrer quelques astuces tout de suite. Les pistes son sont évidemment les pistes avec marqué A comme audio et qui se trouvent en bas. Et on peut d'abord voir qu'on a une waveform ici qui va modéliser à quel moment il y a des pics sonores. Quand on clique sur un des clips, dans l'onglet Propriétés, on peut tout simplement changer le volume sonore en augmentant le volume ici. Après l'onglet Propriétés du son, on a aussi un onglet Amélioration essentielle de l'audio. C'est un onglet qui nous assiste un petit peu dans le fait de traiter du son. Et si par exemple vous avez un dialogue, vous pouvez cliquer sur un preset qui s'appelle dialogue. Et ici, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de paramètres, comme par exemple de l'intensité du son. Vous pourrez enlever du bruit de fond par exemple. Vous allez pouvoir mettre un égaliseur paramétrique et choisir un preset comme par exemple interphone, présence vocale, son de radio et vous pouvez modifier beaucoup plus simplement vos voix. Mais il y a un autre onglet qui est tout aussi important qui est la table de mixage audio et c'est ma préférée personnellement. Vous pouvez avoir ici donc le mixage des pistes audio. Si vous n'avez pas cet onglet, vous allez pareil dans Fenêtre et mixage des pistes audio. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on ne va pas simplement modifier l'intensité sonore d'un clip, mais de la piste en entier, donc de la piste 1, 2, 3 ou 4 qui se trouve ici. Vous pouvez modifier comme sur une table de mixage classique en montant un fader ou en le descendant. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette petite flèche où on va cliquer qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un rack d'effets. Et dans ce rack, on va pouvoir ajouter plein d'effets différents comme des compresseurs, de la dynamique, des limiteurs ou encore des égaliseurs. Ça mériterait une vidéo complète sur le son qui va arriver prochainement sur la chaîne, mais je vous conseille de vous y intéresser vraiment. Enfin, pour finir, avant d'exporter notre vidéo, je vais vous montrer comment faire des transitions dans Première. Même si la plupart du temps, des cuts bien placés et bien pensés suffisent à ajouter du dynamisme et du storytelling, on a parfois besoin d'une transition et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour faire une transition rapidement, vous pouvez vous mettre entre deux vidéos ou deux pistes son et cliquer au milieu. Et vous allez avoir un appliquer les transitions par défaut. Cette transition, ça va mettre ce petit bandeau noir ici qu'on va pouvoir bouger avec la souris et qui va faire un fondu entre les deux pistes audio. On peut également faire Shift commande D et ainsi avoir la transition au même endroit. On peut aussi appliquer des transitions en vidéo et pour ça vous cliquez au milieu de vos deux clips, vous faites un clic droit, appliquer les transitions par défaut et vous pouvez voir aussi un fondu enchaîné qui vient d'apparaître et quand on fait play, on a évidemment cette transition qui apparaît à l'écran. Maintenant que je vous ai montré les bases de Premiere Pro dans un temps réduit qui vont vous permettre de faire votre première vidéo, il faut tout simplement exporter la vidéo. Pour ceci, on se rend dans l'onglet Exporter juste ici, où on peut faire Fichier, Exportation, Média. Et on a cet onglet qui apparaît, qui peut être un peu intimidant, mais vous allez voir, c'est assez simple. Le but tout d'abord, c'est de sélectionner le nom du fichier et de mettre le nom. Et vous avez plusieurs formats qui s'offrent à vous. Pour faire rapidement, un des formats les plus communs, c'est le H264. C'est un format de compression que beaucoup de gens utilisent. Et si vous appuyez sur l'onglet vidéo ici, vous allez pouvoir changer plus de paramètres d'export, comme par exemple la résolution, la fréquence d'image, etc. Mais pour ce test ici, on ne va pas changer les paramètres, on va juste cliquer sur exporter. On a un message qui nous dit que la vidéo est enfin exportée à l'endroit prévu. On peut voir maintenant cette vidéo qui apparaît ici avec notre fondu par exemple.
J'espère que cette vidéo vous aura appris à utiliser Premiere Pro pour la première fois. Si vous souhaitez vous procurer Premiere, vous avez 7 jours d'essai disponibles sur le site d'Adobe. On vous mettra le lien en description. Et si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le montage vidéo, on a créé une communauté School. Cette communauté, elle va vous permettre de rentrer en contact avec plein de monteurs, des vidéastes et des gens passionnés par la vidéo et qui souhaitent en faire leur métier. C'est totalement gratuit et on vous met le lien dans la description. Merci d'avoir regardé ce tuto et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.